pour représenter donc, enfin pour composer les tableaux. Entre autres, il y a eu des éléments qui trouvent la nature, notamment du sable, qu'ils mélangent avec, soit avec des pigments, soit avec des couleurs, pour donc avoir les effets donc, des matières. Chez nous, au Congo-Kinshasa, j'ai connu un mouvement artistique. Nous, on était petits, mais c'était nos grands frères. À l'Académie des Beaux-Arts, ils ont baptisé ça les sabéisme. Donc, au lieu de travailler avec de la peinture, et surtout avec des pigments qu'ils mélangeaient avec du sable, et avec lesquels ils composaient les tableaux. Et en fin de compte, aujourd'hui, les artistes ne se contentent pas de créer un tableau avec une méthode traditionnelle, mais ils essaient donc également de promouvoir la plasticité. La plasticité donc, consiste avec différents matériaux, et le mélanger soit avec la peinture, soit le placer sur un tableau, et puis utiliser la peinture également pour composer le tableau. Les autres, uniquement, ils utilisent des matières, les objets qu'ils trouvent, et puis ils collent sur la toile, et pour représenter un tableau, donc c'est qu'on appelle la plasticité maintenant. D'ailleurs, les artistes à l'époque, on les appelait des artistes peintres. Aujourd'hui, les artistes, c'est un nombre de plasticiens. Oui. Alors, à ce qui concerne Francis, lui, en tant qu'Africain, il a trouvé un moyen donc, de se distinguer. Au lieu, parce qu'aujourd'hui, les artistes qui travaillent avec la matière, peuvent travailler au couteau aussi. Le couteau, essentiellement, et puis on voit les traces de peinture, tout ça, c'est très joli. Mais Francis, lui, pour se distinguer donc, des artistes occidentaux, quoi que son œuvre qu'on regarde, c'est difficile de savoir qu'elle a été créée par un artiste d'origine africaine. Mais alors, pour se distinguer, donc, il utilise le tapioca, qui est un produit de chez nous qu'on utilise dans l'alimentation. Et chez nous, au Congo, on appelle ça foufou. Foufou, donc, c'est une pâte qu'on prépare, qu'on consomme beaucoup, hein, qu'on prépare, et puis on utilise ça comme accompagnement, soit pour manger des haricots, de la viande, feuilles de manioc, et puis les autres plats de chez nous. Et alors Francis utilise ça donc, pour avoir les effets donc, des reliefs, et ces produits ou ces condiments du point de vue donc, alimentation lui permet donc de préparer d'abord une surface, donc sur une toile, soit sur l'autre support dont vous avez parlé tout à l'heure. Ils auraient, voilà, donc pour avoir les effets donc, de volume. Mais là, ce qui les distingue des artistes occidentaux, c'est que c'est un produit essentiellement venu de l'Afrique et qui donc l'héritage d'ailleurs à ses origines. Voilà, et sur lesquels par la suite va donc travailler donc, avec de la peinture. Mais déjà, la surface déjà qu'il a préparée au préalable lui permet donc d'avoir cette plasticité, parce qu'aujourd'hui la plasticité est vraiment mise en valeur chez beaucoup d'artistes. Bon, moi ayant fait l'université, parce qu'à l'université, ce n'est pas la pratique, mais c'est plutôt la théorie. Et au niveau de la théorie, bon, là, on a étudié tous les différents courants artistiques jusqu'à l'art contemporain. Ce que je viens d'expliquer sur le cheminement montre bien que donc, il y a eu une évolution. Donc aujourd'hui, la matière est devenue la chose très importante chez les artistes. Mais quoique tous les peintres, par exemple, quand je parle de peintres,